Bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui, on va aller faire une petite visite d'église, donc d'une église orthodoxe roumaine. Donc on est sur Nancy. Donc on a rendez-vous avec un ami à moi qui m'a mis en contact. Donc c'est sa paroisse avec son prêtre qui a accepté qu'on puisse faire un petit reportage, un petit vlog découverte donc de cette église. Alors voilà, on va aller voir ça ensemble, on va poser des questions, on va essayer de s'interroger au maximum sur leur fonctionnement, sur leur foi, sur comment ils pratiquent. Et ben voilà, à tout à l'heure. Si on pouvait juste en premièrement, si vous pouvez m'expliquer l'historique. Donc l'histoire de cette église, elle date du 1843. 1843. Donc en 1843, il y avait ici un couvent, donc il y avait les pensionnats des sœurs des Sacré-Cœur. D'accord. Donc catholique, c'était pas. C'était catholique, donc elle s'occupait de l'éducation des filles de la bourgeoisie de Nancy, D'accord. qui étaient à l'internat ici. Mais ce qui est intéressant, les sœurs, ils accueillaient aussi des filles pauvres pour l'enseignement, mais que dans la journée. Donc elles n'étaient pas à l'internat. Ils n'étaient pas pensionnaires. Pas pensionnaires. Et donc cette chapelle a été, je ne sais pas, c'était donc 2 ans, je pense qu'ils avaient construit cette chapelle, parce qu'avant, il y avait un autre bâtiment. C'était la résidence des Jésuites, qui a été repris aussi par les sœurs. Et donc, elles ont agrandi avec la chapelle. D'accord, ok. Et donc, ensuite, les bâtiments, au début du XXe siècle, il a été vendu à la ville de Nancy pour faire un hôpital. D'accord. Un dispensaire ou hôpital? Un hôpital. Et donc, cette chapelle est restée comme chapelle d'hôpital. D'accord. Ok. Donc, depuis les bâtiments qui est là-bas, on pouvait rentrer directement dans la chapelle. Ensuite, l'hôpital, ça fait maintenant une vingtaine d'années, a déménagé à Brabois. D'accord. Et l'ensemble du site hospitalier, il a été abandonné. La chapelle a beaucoup souffert parce que il y a eu des vitraux qui ont été cassés. Il y a eu du vandalisme. Il y avait même des lustres avec du cristal de baccarat qui ont été volés. Tout a été volé. Mais comme les bâtiments ont été abandonnés, il y a eu des fuites d'eau à l'intérieur, donc il y avait des centres de gouttières qui étaient percés et l'eau rentrait dans le bâtiment. Comme c'était l'obscurité, ça a permis le développement de la mérule. Cette fameuse maladie qui attaque les bois. Et donc nous, on a signé avec, la paroisse a signé avec l'entreprise bâtigère un compromis de vente. Quand vous dites la paroisse, c'était vous étiez déjà en fait ici de Nancy? Oui, on était dans la crypte de l'église Saint-Pierre. D'accord, donc vous êtes toujours de France en fait. Oui, donc la paroisse, la paroisse, c'est une paroisse francophone ici. Francophone. Et donc on était à la crypte de l'église Saint-Pierre. Donc les curés nous ont demandé de quitter le lieu parce qu'ils avaient besoin de la crypte et on cherchait un lieu. Et donc l'entreprise bâtigère qui avait acheté l'ensemble du site hospitalier nous a proposé d'acheter cette chapelle. Donc il n'y avait plus de sol
il y avait plus les murs tout étaient décrépits, il fallait tout refaire. D'accord. Donc Ok. voilà, donc la partie qui restait à notre charge. D'accord. Et donc dans les sols, alors je vous dis ça parce que souvent dans les églises catholiques et je pense les orthodoxes aussi, il y a des reliques, des fois il y a des ossements de saints justement qui sont. Non, non. Là il y avait pas donc de. les reliques sont toujours dans la table de l'autel. D'accord. Donc les reliques sont toujours dans la table de l'autel. Et je pense que les reliques, parce qu'on a deux églises, donc vous voyez ici c'est la petite église, on dit la petite église, ici il y avait la sacristie. Et donc cette partie-là, on l'a aménagée selon les règles orthodoxes. D'accord. Et l'autre partie, la grande chapelle, qui est néo-gothique, on a gardé en état. Donc on ne voulait pas détruire cette architecture. Vous avez gardé donc le patrimoine du moins. Exact, exact. Donc on a rénové, on a fait des choses à l'intérieur, mais on a gardé la structure et les décors comme elles étaient à l'époque Super. quand cette chapelle a été construite en 1843. J'ai hâte de voir ça. Magnifique. Bon, donc cette chapelle a été aménagée selon l'architecture d'une église orthodoxe. Et dans l'architecture d'une église orthodoxe, il y a trois parties. D'accord. Donc il y a la partie sanctuaire, qui est derrière cette paroi qui s'appelle iconostase. Iconostase, d'accord. Donc c'est la partie sanctuaire où est la table de l'autel. Et donc la table de l'autel de cette église, il y a le relique de Sainte Catherine. D'accord. Voilà. Et puis je vous explique ensuite Oui, qu'est-ce que ça représente. Donc il y a la partie autel, donc la partie sanctuaire. Ensuite cette partie-là, ça s'appelle la partie naos. Naos. Et l'autre partie, de l'autre côté. Qui signifie la partie naos alors? Mais c'est un espace. C'est un espace, mais chaque espace a un type d'iconographie. D'accord. Et l'autre Quand partie. vous parlez d'iconographie, vous parlez de peinture de saints. Exact. Justement, voilà, Et cette partie-là, c'est pronaos. Pronaos. Donc, ce sont des espaces qu'on on délimite dans une église. Et donc, dans la partie sanctuaire, oui. Il y a toujours des fresques avec les hiérarches. D'accord, les patriarches. Hiérarches, donc c'est des évêques. Les évêques. Des évêques. Donc là, par exemple, on peut avoir Saint Nicolas, on a Saint Jean Chrysostome, Saint Basile, Saint Grégoire le théologien, Saint Grégoire Palama, voilà. Et tout en haut, c'est la Mère de Dieu. D'accord. Voilà, donc c'est toujours ce type d'iconographie. Ensuite, donc là, on a les premiers, en fait, on a les premiers patriarches, les premiers saints, les premiers, excusez-moi. Oui, donc ce sont les évêques. Donc voilà. dans la partie sanctuaire, c'est les évêques et la Mère de Dieu. Et au-dessus de la table de l'autel, c'est l'élévation du Christ au ciel, c'est l'ascension. L'ascension. Et puis ensuite, au-dessus de l'iconostase sont les prophètes. Donc on a mis Jérémie, on a mis Moïse, on a mis David, on a mis Salomon, Isaïe et Ézéchiel. Donc on n'a pas pu mettre tous les prophètes. Vous voyez? Donc ensuite, dans la partie naos, c'est la partie où on peint les martyrs. D'accord. Donc il n'y a que des martyrs. Il n'y a que des martyrs ici. Que des martyrs. Donc par exemple, on a Saint Georges qui était un militaire. On a Saint Côme et Damien qui étaient des médecins qui ne demandaient pas l'argent pour soigner les gens. On a Saint Denis de Paris. Donc on a essayé de trouver des saints de tous les fidèles orthodoxes qui fréquentent cette paroisse. Ah oui, voilà. Parce que oui, d'accord, ok. Quand on parle des martyrs, on parle des gens qui sont morts pour avoir fait quelque chose, une œuvre de Dieu. Une œuvre de Dieu. Et donc, tous les gens que vous voyez ici sont des gens qui ont fait quelque chose pour les autres. Et ensuite, au plafond, donc vous voyez, il y a la naissance du Christ.
voyez. Ensuite, les baptêmes du Christ. Et ensuite, les 6 août, c'est... Non, 6 août. C'est la montagne de la transfiguration. Transfiguration. Ensuite, rentrer à Jérusalem. Ensuite, la crucifixion. Ensuite, la descente de la croix. Et la résurrection. Ici, on ne dit pas la résurrection, descente aux enfers. Ah, la descente aux enfers. Oui, vous voyez, parce que Jésus, il est descendu aux enfers, et vous voyez tous les cadenas, tous les chaînes. C'est beau, oui, la représentation est fantastique. Tout a été cassé. Il a triomphé. Il a triomphé. Donc, il a triomphé, donc on a triomphé la vie sur la mort. Voilà. Fantastique. Donc, il y a cette partie-là. Et puis on voit les flammes sur les portes de l'enfer. Oui. Vous voyez, donc chaque détail, parce que ce n'est pas un détail, c'est quelque chose au niveau symbolique qui parle longuement, qui dit beaucoup. Qui est prophétique aussi. Oui, voilà. Fort, hein. Ensuite, on va partir dans la partie pronaos. Et donc, ici, dans la partie pronaos, sont des gens, ne sont pas des martyrs, mais qui ont eu une vie spirituelle extraordinaire. Donc, quand on parle des saints, ce n'est pas quelqu'un qui est infaillible et qui est sans péché. Donc, on ne peut pas dire que quelqu'un il est saint pendant sa vie. Ses actions et sa vie après sa mort peut nous permettre l'avoir comme exemple. Et ce n'est pas qu'il était parfait. Il peut être, par exemple, ici, on a Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, on sait qu'elle était une prostituée, mais elle a pu changer sa vie. Ici, on a Sainte Marie l'Égyptienne. Je ne sais pas si vous connaissez la vie de Sainte Marie l'Égyptienne. Non, par contre, non. Donc, pareil, elle était une prostituée, mais elle a changé sa vie. Donc, pour montrer que toutes les images qui sont ici sont des gens qui ont eu des péchés, mais ils nous montrent que tout n'est pas fini, que nous, on est capable de changer. Mais il y a des martyrs aussi dans ces saints Non, non, là, il n'y a pas de martyrs. Donc là, on n'a pas de martyrs. Tous les saints qui sont ici, ils ne sont pas morts de martyrs. Non, voilà, non. Donc ici, on n'a pas de martyrs. D'accord. Ici, toute la partie qui est ici sont les mélodes. Donc des gens qui ont écrit des textes liturgiques. D'accord. Donc tout ce qu'on chante, par exemple, dans les offices, ce n'est pas inventé par les gens, les fidèles de la paroisse. Ce sont des textes très, très anciens qui sont rentrés dans la tradition et qui sont gardés dans toutes les églises orthodoxes. Tous ces textes qui sont dans une tradition sont communs à toutes les églises. D'accord. Vous voyez? Et ce n'est pas un saint d'un pays qui a imposé une tradition, mais des saints et des gens, des auteurs de tous les pays. Oui, une fondation, que tout le monde partage. Oui, voilà. Voilà. Donc, chaque église orthodoxe est sur leur fondation, est construite sur la fondation. Oui, comme par exemple dans l'église orthodoxe, ce n'est pas quelque chose de pyramidal. Comme chez les catholiques qui sont en plus. Donc, dans l'église orthodoxe, c'est quelque chose de synodal. Ce n'est pas un évêque ou un patriarche qui décide tout seul, mais la décision se prend ensemble avec tous les évêques d'un pays et avec des fidèles, et ensuite on arrive à une décision. Mais on ne peut pas bouger au niveau des dogmes. Voilà, donc, les dogmes sont établis dans les 7 conciles écuméniques. Donc, on ne peut pas bouger au niveau de dogme. Mais, par exemple, dans la tradition d'une église, donc, il y a des situations locales où il faut intervenir, il faut donner des repères. Oui, en matière de mœurs, par exemple, et de morale. C'est des mais choses on ne peut pas changer la doctrine. D'accord. Voyez, je vois. Donc, à partir des conciles, donc, pour donner une date, à peu près, le 7e concile. Le 7e concile, c'est celui qui a dit qu'on peut peindre des icônes. D'accord. Parce que. 700, 600
784, je pense. Et donc, parce qu'il y a eu presque un siècle quand les icônes, parce qu'il y a eu des empereurs byzantins qui ont interdit contre les icônes. Donc il y a ce mouvement iconoclaste. Et, qui existe toujours? Non, maintenant, le 7e concile écuménique a décidé qu'on peut peindre des icônes et par exemple, quand il y a une icône qui est peinte, ce n'est pas comme une idole. Oui. Voyez? Par exemple, là, tous les fresques, là, par exemple, on a la femme samaritaine, on a la multiplication des pains, on a les noces des Cana. Donc tout ça, on dit que c'est la Bible pour les gens qui ne savent pas lire. Moi, je vois, par exemple, pour les enfants, c'est magnifique. Oui, les enfants, donc, ils regardent, ça leur plaît beaucoup. Et c'est aussi une partie narrative, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des parties narratives. Donc, par cette partie narrative, on arrive mieux à communiquer un message. Donc, ça ne veut pas dire que tous ces sont des idoles. Non, l'idole, si, voilà, Saint-Nectaire ou Saint-Séraphin de Sarov ou Martin de Tours, bon, là, je me mets devant et puis cette fresque-là, c'est Martin de Tours. Non, donc c'est comme une photo qu'on a. Oui, c'est une photo, voilà, il n'y a pas de réelle présence derrière cette photo. Voilà, donc c'est une présence et qui me donne un message. Voilà. Oui, mais au même titre qu'un livre, en fait. C'est pas une présence réelle, comme on discutera après, justement, de la communion. En fait, dans l'Eucharistie, je sais pas, vous appelez ça. Oui, c'est la présence réelle. Et il y a la présence réelle là, que vous croyez. Vous ne croyez pas une présence réelle de saint derrière les tableaux, quoi. Lui, il est, comme une photo. Oui, voilà, par exemple, quelqu'un qui a des enfants, donc les enfants sont aux États-Unis ou je ne sais pas dans quel pays, ils ont la photo dans le portefeuille, et puis quand ils ouvrent les portefeuilles, même sur les téléphones maintenant, on voit les photos de toute une famille. Donc c'est comme ça. Et ça nous donne une approche, et puis aussi, ça nous aide aussi de comprendre la vie de tel ou tel saint. Parce que je vous ai parlé tout à l'heure des vertus, des dons, des effets des dons de l'Esprit Saint, douceur, les fruits, la patience, voilà. La persévérance. Voilà. Donc tout ça, tous ces gens-là, donc nous donnent des exemples. Par exemple, moi j'aime beaucoup Saint Maxime les confesseurs, parce que aujourd'hui on est très passif, on n'arrive pas à être témoin. Mais lui, il a été témoin. Et à un moment donné, pour l'empêcher d'écrire et de parler, lui ont coupé la main droite pour ne plus écrire, ils lui ont coupé la langue à Saint Maxime le Confesseur. Oui, pour pas qu'il continue à témoigner de sa foi. Exact. Mais il n'a pas eu peur. Donc il a une force de foi. Oui, par exemple, ici, on a Cyril et Méthode. Cyril et Méthode, donc ils étaient les apôtres des Slaves. Donc la foi chrétienne est transmise par ces deux personnages, Cyril et Méthode. Et c'est eux qui ont écrit l'alphabet cyrillique qu'on a aujourd'hui. Et puis on voit l'apostolique, je suppose que c'est apostolique, en fait. C'est comme des apôtres, voilà, qui ont créé. Et ici, par exemple, on a Constantin et Hélène. C'est aussi très important parce que jusqu'à 325, les chrétiens étaient persécutés. Et donc c'est grâce à Constantin qui a donné la liberté aux chrétiens. Donc pour nous, c'est un exemple qu'on peut changer quelque chose dans la vie. Parce qu'on était dans un monde païen, et puis tout à coup, cet homme-là, il a dit, on donne la liberté. Mais Constantin, parce que les chrétiens étaient interdits. Donc il y avait aussi les autres cultes païens qui n'étaient pas interdits. Néron aussi, mais lui, et il s'est battu de mémoire contre son frère. Et il a gagné, et il a laissé les chrétiens. Et donc voilà, c'est ça qui est... Moi j'aime beaucoup toutes ces fresques chaque fois quand je rentre dans l'église, comme si j'étais imprégné
par la vie de tous ces gens qui étaient formidables dans leur lutte pour la foi, dans leur lutte avec les passions. Et c'est ça qui est chaque... oui, oui, voilà. Donc, tout ça sont des exemples qui nous aident aussi à changer nous-mêmes. Et en rentrant en communion, en fait, justement, avec Dieu. Parce que le but de tout ça, c'est justement d'arriver au pied de la croix, arriver devant le Seigneur. Oui, c'est un moyen, en fait, pour aller vers lui. Donc, ça nous aide aussi de nous approcher mieux de lui, parce que si tout est austère, dans l'orthodoxie, ce qui est très important, la beauté. Parce qu'il y a des écrits qui s'appellent philokalia. La philokalie, c'est la beauté. La beauté, et puis il y a un florilège des textes patristiques qui montrent pas la beauté extérieure, mais la beauté intérieure. Donc c'est ça qui est formidable, arriver par les écrits et par ce qu'on lit, par ce qu'on voit, à gagner cette beauté intérieure. Bon, quand les peintres, ils sont restés 6 mois pour peindre tout ça. Et je venais parfois 2, 4 ou plus par jour. Et les peintres, ils me voyaient tous les jours. Mais si vous regardez toutes les peintures qui sont là, vous ne verrez pas mon visage. Mais si Michelangelo était là, je pense que mon visage, celui de ma femme et d'une partie de mes fidèles, était présent dans les fresques. D'accord ? Oui, donc, au niveau iconographique, c'est quelque chose pareil qui est très codé. On ne peut pas se permettre de faire ce qu'on veut. Oui, de mettre n'importe qui. Non. Donc, par exemple, c'est le modèle pour Martin Letour, c'est le modèle pour Nectaire d'Égine, Séraphim de Sarov. Donc, on ne peut pas modifier, mettre mon visage. Et ce qu'on essaye, par exemple, tout ce qui est... on voit la beauté aussi dans les visages et dans les yeux. La paix. Et j'ai vu par exemple, parce qu'il est parti de... et l'amour, moi je vois aussi, il y a beaucoup d'amour dans leur regard. Et donc, j'ai vu combien de temps il a travaillé pour les visages et pour les yeux. Donc, pour faire les visages, par exemple, d'un saint, il a passé au moins 40 fois. 40 fois. C'est fantastique. Donc, c'est pas que c'est, qu'on dit d'un coup, pinceau, il a peint ça. Et donc, il a fait ça parce qu'il y avait partout l'échafaudage. Et donc, il passait avec une couleur partout. Et puis ensuite, il prenait une autre couleur, il passait. Et pour les yeux, donc parce que, voyez le regard comme où il est. Pour les yeux, je ne sais pas, il travaillait, je ne sais pas, des heures pour terminer le regard d'un dessin. Mais on voit partout les saints qui nous regardent, mais qui nous transmet aussi une paix, une bonté. Ce ne sont pas des visages sévères ou des visages déprimés. Ce sont des visages qui sont pleins de sérénité d'amour. Parce que souvent, dans les yeux des gens, on voit aussi l'intérieur des gens. Et c'est ça qui veut transmettre aussi toutes ces fresques-là, cette beauté intérieure qu'on voit dans les yeux. Parce qu'il y a la présence de l'esprit des personnes qui sont dans la prière et dans la vie spirituelle qui nous aident aussi à changer nous-mêmes. Oui, une onction. Et donc, pour ça, il disait, voilà, et je trouvais ça vraiment très beau. Voilà. Et donc, ces 3 parties-là, est-ce qu'il y a des parties qui sont, parce qu'on le sait, interdits ou pas aux fidèles, ou est-ce que, voilà, donc les fidèles sont là lors de la liturgie? Donc, les fidèles sont dans les 2 parties. Ouais. Donc, la partie ils sont là aussi. Hein. Donc, la partie sanctuaire, c'est que les gens, les personnes qui sont ordonnées. Donc, il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent rentrer. Donc ceux qui sont ordonnés, ceux qui ont donné leur vie à Dieu, et comment on peut donner cette définition de l'ordination? C'est pas qu'on donne, parce que toute fidèle doit donner sa vie à Dieu. Mais je pense que c'est aussi un appel, être prêtre. Parce que moi, je suis un serviteur du Seigneur, d'accord? Mais il m'a choisi. Et donc, s'il m'a choisi, je dois le servir. D'accord? Et si je dois le servir, je suis avec lui.
Mais toute fidèle Oui, tout fidèle a un service quand même. Un service. Parce que chaque fidèle aussi a un sacerdoce. Il y a cette sacerdoce laïque. Mais comme prêtre, il y a cette sacerdoce, donc on peut sanctifier les choses. Donc les prêtres, les gens viennent avec l'eau, ils vont partir avec l'eau bénite. Donc D'accord. Les fidèles... il y a des bénédictions, si on peut dire ça, particulières que seuls les prêtres en fait, peuvent par exemple, il y a le pain et les vins que les fidèles apportent à l'autel par l'invocation du prêtre, mais ce n'est pas le prêtre qui fait. D'accord. Donc il invoque quelque chose et ensuite ça change. Ça se fait, oui, il y a une dimension voilà. Et donc, pour les prêtres orthodoxes, donc, il faut avoir des études de théologie pour avoir des connaissances, parce que il faut, comment dire, croire pour comprendre, mais il faut comprendre pour croire. Donc il y a deux dimensions. Donc il y a cette dimension de la foi, mais aussi du savoir. Et dans l'Église orthodoxe, les prêtres, donc ils sont mariés. Donc je suis marié, j'ai 4 enfants. Donc les prêtres sont mariés et la femme du prêtre est très impliquée aussi dans la vie. Donc elle a aussi un service, la femme, dans l'Église orthodoxe. Oui, parce que moi je pense que c'est très important que les prêtres soient mariés. Pourquoi? Parce que ils sont pour des fidèles qui sont mariés. Et on peut mieux comprendre les faiblesses des gens, les attentes des gens. Parce que si tu n'es pas marié, tu ne comprends pas ce que ça veut dire avoir des enfants. Parce que moi, je sais que pendant des années, j'avais envie de me rassasier de sommeil. Parce que j'étais tout le temps fatigué, parce que les enfants pleuraient, il fallait s'occuper d'eux. Donc voilà, il y a cette dimension-là. Qu'est-ce que ça veut dire d'élever des enfants? Il y a aussi cette question, qu'est-ce que ça veut dire comprendre un ado? Ensuite, c'est la question... C'est une formation. Oui, c'est une vraie formation pratique qu'on a dans la vie de tous les jours comme prêtre marié. Et aussi, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une femme, de vivre en fidélité? Oui, c'est vrai. Voilà, donc il y a plein de choses qu'on apprend et qu'on peut transmettre après justement aux fidèles. Exact. Voilà, donc, de toute façon, il n'y a pas de divorce dans l'Église orthodoxe. Donc, s'il y a un divorce, par exemple, pour un prêtre, il ne peut plus célébrer. Donc, ça y est, donc ça s'arrête. Donc, il n'est plus prêtre. Il n'est plus prêtre. Voilà, ouais. Les sacrements, on ne peut pas l'effacer parce qu'il a été... C'est une marque indélébile, le sacrement. Enfin, c'est la définition. Oui, mais quand dire, au niveau canonique, à partir du moment où tu n'as pas respecté, parce que même Saint Paul, il dit que les prêtres, il a une seule femme, et il reste, voilà, donc il reste... L'ancien n'est qu'une seule femme, oui, effectivement. Voilà. Donc, voilà, donc les prêtres sont mariés, ils ont des enfants, et toute une famille est impliquée dans la vie d'une paroisse. Parce qu'on n'est pas des fonctionnaires, on est des missionnaires. Donc, ça doit être aussi la femme, un missionnaire. Et pour moi, je vois, par exemple, mon épouse, elle est très impliquée ici dans la paroisse pour la catéchèse des enfants, pour les discussions, les rencontres avec des jeunes, pour la chorale. Donc, si je dois avoir tout ça sur mes épaules, c'est énorme. Il n'y a que votre femme que vous déléguez ou non, mais il y a aussi il y a les fidèles aussi. Il y a des fidèles aussi, donc il y a un conseil, donc il y a des fidèles. Donc j'ai la partie sacramentaire, mais ensuite c'est pas mon Église. L'Église, c'est à nous tous, c'est une question des communautés. Oui, voilà, comme un prêtre ou comme un pasteur, même dans certaines églises, c'est exactement pareil. Donc c'est une question des communautés, toute la communauté s'implique, parce que dans l'Église orthodoxe, on ne peut pas célébrer, comme dans l'Église catholique, une liturgie tout seul. Donc par exemple, dans l'Église catholique, un prêtre peut célébrer la messe tout seul, mais ici c'est impossible. Parce qu'il faut que ça soit communautaire. Ah d'accord, ça je ne savais pas ça. Et c'est comme ça, la conception d'une liturgie, c'est un dialogue.
Donc, les prêtres disent quelque chose, les fidèles répondent. Donc, il y a un vrai va-et-vient entre les prêtres et les fidèles. Et s'il n'y a pas de communauté, on ne peut pas célébrer. Donc, voilà, pour ça, je célèbre dimanche, quand il y a des grandes fêtes, quand il y a des fidèles, mais sinon, je ne célèbre pas tous les jours. Donc oui, c'est le repas. Donc même si c'est vous qui coupez, qui faites la fraction de pain, en fait, oui, mais, il faut bien le donner à quelqu'un. Si vous n'allez pas le faire tout seul. Quoi. Oui, voilà, parce que s'il y a un repas, ben, voilà, il faut bien des invités. Et il faut des invités. Donc je ne mange pas tout seul. Et donc pour ça, c'est très important, c'est le partage. Donc on rompt le pain. Il y a la fraction de pain. Voilà, et puis c'est le partage. Donc c'est ça qui... et la liturgie, c'est ça. C'est l'eucharistique, ça veut dire remerciement. Donc on vient tous les dimanches remercier le Seigneur voilà, pour tout ce qu'il nous a donné. Et les mots liturgie a aussi un sens communautaire, parce que liturgia viennent du grec, faire quelque chose ensemble. Parce que dans les Grecs, qu'est-ce qu'ils faisaient ensemble? Donc dans les cités grecques, ils avaient besoin par exemple d'un théâtre, où donc tout le monde contribuait. Les riches venaient avec l'argent, les ouvriers venaient avec leur savoir-faire, les autres venaient aider. Chacun mettait sa pierre à l'édifice. Exact. Ou ils achetaient un navire pour la guerre ou pour la cité. Pareil, ils mettaient tous ensemble. Donc c'est pareil, une église, on met toutes les choses ensemble. Mais qu'est-ce qu'on met ensemble? Parce que jamais dans l'église orthodoxe, on prie « Seigneur, je t'ai pris pour moi ». Non, on prie pour nous tous. Donc c'est ça qui est important, que jamais la prière qui est prononcée dans l'église n'est pas à mon propre nom. Moi, j'ai prié pour tous les gens qui sont dans l'église, et tous les gens de l'Église prient pour moi. Mais ce qui est plus intéressant aussi, c'est au niveau mondial. Parce que c'est ça que j'allais dire justement. Est-ce que vous priez aussi pour... En même temps, quand toutes les églises orthodoxes sont en communion, toutes les églises orthodoxes et tous les offices qui sont célébrés aux États-Unis, en Australie, en Russie, en Roumanie, en Grèce, tout le monde prie pour les gens qui sont présents là. Donc c'est cela qui est formidable, la force de la prière. Est-ce que vous avez une prière aussi pour les nations? Vous priez pour vous. Est-ce que vous priez aussi pour les autres, justement, pour le salut des âmes, pour les autres confessions peut-être, pour tout le monde? Vous avez quand même cette prière. Il y a cette intercession en fait de l'Église orthodoxe pour le monde. Tout à fait. Donc il y a même pour la création. Aujourd'hui, quand on voit tout ce qui se passe dans le monde avec les réchauffements climatiques, le premier qui a tiré le signal d'alarme, c'est le patriarche Bartholomée, qui a inventé cette idée de la sauvegarde de la création. C'est l'idée, c'est venu dans l'Église orthodoxe. La sauvegarde de la création. Donc l'écologie, on va dire, il y a une part d'écologie aussi dans l'intercession hors de l'Église orthodoxe. C'est très important parce que Dieu, on est qu'on dire des gardiens de la planète et du monde. Mais si on est gardien, il nous l'a donné. on n'a pas le droit d'abîmer. Nous, on est juste protégés. Faire attention que ça ne s'abîme pas. Mais si la gourmandise des gens fait qu'on doit tout détruire pour se remplir les poches, et puis ensuite les autres, on s'en fiche. Donc là, c'est aussi quelque chose qui prend conscience qu'on est responsable. Et dès on n'est pas dans la moralité. Moi, je n'aime pas cette idée que... de loi, des lois, par exemple, on dit que les interdits dans les églises. Parlons-en de ça. Voilà. Il n'y a pas question d'interdit, il y a un respect. Et s'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de liberté. Par exemple, Adam et Ève, s'il n'y avait pas l'arbre de la connaissance, mais ils n'étaient pas libres. Parce qu'ils pouvaient faire parce qu'ils ont dit vous pouvez manger tout ce que vous voulez. C'est vrai, il y a un cadre, il y a une liberté dans le cadre en fait. Dans le cadre. Sans cadre, il ne peut pas avoir de liberté. Voilà, donc tout est permis. Donc, pour ça, je pense qu'aujourd'hui, cette question d'institution
rigide que certaines personnes voient dans l'Église, on a besoin peut-être de changer des points de vue. Juste quelque chose, donc je vois cette iconostase. Oui. J'ai une petite question. Il y a le lieu, dans l'Ancienne Alliance, il y a le lieu saint et le lieu très saint, on le sait, enfin, très saint, saint. Est-ce que c'est le même rapport, en fait, avec ce voile qu'il y avait dans le temple, en fait? Est-ce que c'est considéré comme le voile qu'il y avait dans le temple, en fait, ou pas? Donc, il y a beaucoup de choses qui s'approchent, on est très proche de ce qui s'est passé avec les Juifs, en fait. avec les Juifs, dans le sens, même par exemple pour tout ce qui est office, lavement, tout ça. Mais ça n'a rien à voir. Les ablutions. Donc, pour comprendre un petit peu, la table de l'autel, parce qu'il y avait dans le temple l'autel, justement. Mais dans le premier temps de l'Église, les offices de liturgie étaient célébrés sur les tombes des martyrs. D'accord. Sur les tombes des martyrs. Et donc pour ça, dans la table de l'autel, aujourd'hui, on a les reliques. C'est pour ça qu'il y a les ossements, les reliques. Les reliques. Fait, voilà. Parce que, comment dire, c'était, les témoins du Christ qui ont été martyrisés, et puis ensuite les fidèles s'est rassemblés au dehors, à la périphérie des villes, pour faire les liturgies. Ensuite, l'iconostase. Petit à petit, les fidèles apportaient des images avec les saints, les martyrs. D'accord? Et des peintures alors qu'ils avaient fait. Il est posé comme ça. Il est posé comme ça. Et petit à petit, il y a cette paroi qui s'est installée. D'accord? D'accord. Et maintenant, même cette partie-là a une autre structure. Donc ça sépare les deux espaces. Mais il y a aussi des règles pour faire l'iconostase. Par exemple, c'est toujours le Christ de ce côté-là. Ici, c'est la Mère de Dieu. Ici, dès qu'on rentre dans une église, on voit qui est le patron de l'église. Donc pour nous, c'est Saint Pierre et Paul, c'est toujours l'icône de Saint Pierre et Paul. D'accord? Et ça, c'est de la tradition orthodoxe. Alors, oui, la tradition orthodoxe. Et de l'autre côté, c'est Jean-Baptiste. D'accord? Et ensuite, pour la partie qui est en haut, il y a toujours la scène qui est au milieu. Au-dessus, c'est la croix, mais les peintres, ils ont pris parce que toutes ces icônes-là vont être refaits parce que ce sont des lithographies. Donc ça va être peint par les peintres dans la même harmonie avec l'ensemble. Et on a les 12 fêtes royales. Vous voyez, les 12 fêtes royales. Donc ici, on a les baptêmes. On a présentation du temple, on a la naissance, vous voyez. Et donc tout là, il y a toutes les fêtes, les grandes fêtes de l'année, les 12 fêtes royales sont là. Je vois, donc vous, c'est la dormition. Hein. Marie, il n'y a pas l'ascension, c'est une dormition, c'est ça? Elle dort là, enfin ça la dormition, c'est là. C'est Marie, là, voilà, qui... Oui. D'accord, c'est une dormition. Oui. Oui. Donc, Marie a été enterrée selon la tradition orthodoxe ou elle s'est endormie elle a été enterrée, donc on dit qu'elle a été... bon, voilà, donc c'est... Elle n'a pas été enlevée, comme les catholiques le pensent, quoi. Comme le croient, du moins. Bon, il y a des traditions, mais on ne rentre pas dans cette... voilà, ici, donc c'est la naissance, c'est la Mère de Dieu. Oui, c'est la naissance. Vous voyez? Ici, c'est la naissance. Ici, c'est la présentation au temple. Ah, d'accord. Oui, ici, c'est la... comment ça s'appelle? 25 mars, Annonciation. D'accord. Tout est lié. Elle est née, la Mère de Dieu est née. Ici, elle est présentée au temple. Ici, c'est l'Annonciation. La naissance. Ici, la naissance. La présentation au temple. Au temple. Le baptême de Jésus. Les baptêmes de Christ. Ensuite, ici... la montagne de la transfiguration. Transfiguration. La rentrée à Jérusalem. Descente
aux enfers. Ici, Pentecôte. Non. Si c'est pas... Non, c'est quoi? Il y a Marie au centre, Oui. avec 2 anges. Voilà. Ça peut-être Pentecôte. Oui, ça Pentecôte, et puis aussi la dormition est là. D'accord. Pentecôte, ça, ce serait pas quand Jésus a dit justement, je vous laisse ma mère. Oui, la présentation, oui. Non, ici c'est monter au ciel, la montée au ciel du Seigneur. C'est la, comment ça s'appelle, l'ascension. Ici l'ascension, ici descend de l'esprit, la dormition. La dormition. Okay. Oui. Okay, et ensuite, si on met, parce qu'on peut aller à plusieurs registres. Ensuite, il y a les apôtres, les 12 apôtres. Donc ici, il y a 12 fêtes royales. Ensuite, 12 apôtres. Et puis ensuite, au-dessus, on met les 12 prophètes. Vous voyez, donc on peut monter, parce qu'il y a des iconostases qui peuvent aller jusqu'à 10 mètres. Vous voyez, donc on peut monter, mais... D'accord. Donc voilà, l'histoire de l'iconostase, c'est ça. Ça a tout simplement démarré par des photos, des peintures en fait, de saints, et au fur et à mesure, ça a fait une ensuite, c'est ça. Okay. Et dès le début, il y avait quand même, il y avait toujours cette séparation, même s'il y avait les peintures au sol, il y avait quand même cette séparation entre les prêtres qui célébraient et les fidèles, où tout le monde était... Il y avait toujours une séparation entre la partie sanctuaire et la partie fidèle, donc il y avait toujours... non. Et puis aussi pour la communion, donc pour la communion, les seuls qui touchent l'agneau et la partie, c'est les prêtres. Mais ensuite, pour la communion, chaque fidèle donc, reçoit avec une cuillère les corps et les sang du Christ. Donc deux espèces de communion. Deux espèces. Donc il n'y a pas, par exemple, les fidèles ne touchent jamais. D'accord, c'est vous donnez... Avec la cuillère. Avec la cuillère. La même cuillère pour tout le monde? La même cuillère pour tout le monde. D'accord. Et donc, je fais l'expérience, Covid... le Seigneur, il a préservé. Il a donné une grâce particulière. Grâce particulière. Et puis, ce qui m'étonne, quand moi je vois cette force dans la communion, j'ai des collègues prêtres qui sont dans des hôpitaux des maladies infectieuses. D'accord? Et ils donnent la communion à la cuillère à des gens qui ont des maladies infectieuses. Vous voyez, donc ça peut être sida, ça peut être hépatite, je ne sais pas quoi. Et les prêtres, ensuite, ils consomment tout. Donc, par exemple, on donne la communion, ce qui reste, c'est les prêtres qui terminent. D'accord? Et on n'a jamais vu des prêtres malades pas d'hépatite, je ne sais pas quoi. Donc pour ça, c'est un signe qu'on voit la force de la communion, que ça qui peut nous dire, bon, c'est poser des questions, parce que dans les hôpitaux, on fait tellement attention, on stérilise tout, et puis il y a encore plein de bactéries qui touchent, qui nous... Après, c'est logique aussi, parce que vous croyez à la transubstantiation, donc c'est réellement le corps et le sang de Christ, donc si c'est réellement le corps et le sang, la maladie ne peut pas toucher le corps et le sang. Et il y a des choses comme ça, par exemple, les gens, je veux des miracles. Mais pour moi, je ne sais pas si vous avez entendu parler, à Pâques orthodoxe, qu'à Pâques orthodoxe. Donc, il y a la Sainte Lumière à Jérusalem, oui, qui descend du ciel. Chaque Pâques. Chaque Pâques. Et donc, cette lumière, d'une façon miraculeuse. Et donc, cette lumière, au début, cette feu, on le met sur les yeux, sur les visages, sur votre barbe, si vous voulez, et ça ne brûle pas. Vous voyez? Donc, c'est le feu de l'esprit. Donc, comment cette lumière descend du ciel comme ça? Donc voilà, c'est quelque chose, parce qu'aujourd'hui... Comme il y a eu à la Pentecôte, les flammes justement du Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, tout doit être quelque chose dans l'intellect. Mais est-ce que quelqu'un peut me justifier par l'intellect tout ça? Ou, par exemple, pour la transfiguration, il y a toujours un nuage qui est au-dessus du Tabor. Mais quand dire, tous les ans, il y a un nuage. Ensuite, pour les baptêmes du Christ,
On dit que les Jourdains, les cours de l'eau changent. Au lieu de descendre, montent. Comment les lois de la physique peuvent m'expliquer? Ça définit les lois de la physique. Vous voyez? Donc, nous, on a beaucoup de savoir. Mais quand il y a beaucoup de choses que Dieu s'égare pour lui-même. Ah oui, oh bah je crois en ce Dieu de miracle, alors vous prêchez à converti. Bon, voilà. Convaincu. Donc, quelqu'un qui veut tout intellectualiser, je pense qu'il passe à côté des réalités spirituelles. Et puis il passe même à côté de la vie spirituelle, en fait, de la vie de tout chrétien, en fait, de la vie de l'esprit, en fait. Il est charnel. C'est quelqu'un qui est encore dans des pensées charnelles. Comme il y a Saint Éphrem, le Syrien, qui dit « J'ai fait ma vie que de poussière ». Voilà. Voilà, donc, j'ai fait une conférence il y a quelque temps dans une église, donc il y avait, je sais pas, 200 personnes. Et puis, on demandait qu'on vous sur l'orthodoxie, la vie dans l'orthodoxie, comment on fait. Et puis donc j'ai dit cette parole qui était une parole malheureuse. Donc j'ai dit, quelqu'un qui est croyant, c'est impossible qu'il soit dépressif. Et comme si j'avais jeté un pavé dans la mare. Et donc, il y a eu une trentaine de personnes qui sont venues autour de moi. Mais mon père, même pas une petite passion, on ne peut pas. Mais vous n'avez pas besoin. Donc, si on est dans la prière, si on est tout le temps avec le Seigneur nous donne la paix, la joie, la persévérance, il nous donne tout. Donc, on n'a pas besoin d'autre chose. Mais quand dire, pour arriver à cet état-là, d'abord, il faut un effort dans la prière. Et puis, dès qu'on est rentré dans la prière, on a vu la grâce. Là, on a la grâce. Ça y est, ça y est. Souvent, j'ai dit aux gens ici dans la paroisse, aussi à Pâques, parce que c'est la grande joie, si je pouvais prendre comme ça des morceaux de joie, parce que j'ai beaucoup de joie, je mettrais comme ça des parcelles dans les gens qui sont malheureux, qui sont tristes. Mais je ne peux pas. Vous priez pour eux des fois en direct, justement, par exemple pour leur tristesse, on parle souvent d'imposition Moi, des j'ai mains. j'ai pris. Sauf vous avez de la joie, on peut transmettre ce qu'on a quand même. J'ai pris souvent pour les gens. Et ce qui est très important dans l'orthodoxie, je pense que la confession, c'est très important. C'est très important, la confession. Et par exemple, un psychologue, un psychiatre, à son tour, il doit avoir quelqu'un pour se décharger, pour se libérer de ce qu'il a reçu. C'est la première étape, de toute façon, d'une construction. Hein, oui, c'est d'abord oui, parce qu'à partir du moment où on est capable d'éliminer quelque chose qu'on a accumulé des mauvais en nous, ensuite, on arrive à cette pu intérieure, on le dégage, on enlève. Et je me suis rendu compte que dans la confession, donc un prêtre, il entend beaucoup de choses. Mais je n'étais jamais dans l'état où une parole que j'ai entendue, ça devient obsessif ou que ça puisse me faire du mal. Chaque fois qu'il y a des choses, des paroles très lourdes que je reçois, parce qu'on peut recevoir des choses que c'est inconcevable de les imaginer, donc là, je suis dans la prière. J'ai prié pour cette personne-là. Seigneur, voilà, je te confie cette personne qui a ça. Et ensuite, à mon tour, je me libère. Vous voyez? Parce qu'il y a ce lien avec le Seigneur. Mais un psychologue, un psychanalyste, un psychiatre, souvent, il encaisse tout ça parce qu'il ne peut pas... il n'a pas la grâce, justement, de son service, parce que là, vous avez quand même un service pour Dieu, il vous donne forcément la grâce nécessaire. Et je pense qu'il y a aussi cette grâce de l'ordination d'un prêtre qui permet d'avoir cette force. Donc, il y a souvent des choses que je reçois. Donc, je dis, Seigneur, je suis indigne. C'est toi qui dois... c'est à toi que je te dois tout ça. Voilà. Donc, il y a plein de choses qui se passent et il y a beaucoup de choses qui sont dans l'Église orthodoxe qui peuvent aider les gens. Je vois par exemple toute la partie carême, les jeunes. Aujourd'hui, c'est devenu une thérapie et il y a des gens qui font des cures, je ne sais pas, des jeunes, mais tout ce qui
nous enseigne dans l'Église orthodoxe. Et là, on a commencé dimanche, c'était le carnaval, dimanche du carnaval. Carnaval, c'est pas le carnaval de Rio ni celui de Venise, mais c'est le carnaval, c'est carna, carnet, valet, ça veut dire que c'est fini avec la viande. C'est sans viande, oui. Sans viande. Et donc, à partir d'aujourd'hui, on mange plus de viande. Et dimanche prochain, c'est dimanche où on élimine toute la partie laitage. Donc, à partir de la semaine prochaine, des lundis, ça commence les grandes carèmes. On mange que des produits végétaux. Mais tout est progressif, c'est pas d'un coup. Oui, bah, bien sûr. C'est pas d'un coup. Et donc, dans cette partie-là, il n'y a pas d'alcool qu'on boit, rien. Donc, pour ça, je pense que quelqu'un qui boit tous les jours son verre de vin, petit à petit, ça peut devenir addictif et même il peut devenir alcoolique. Mais si, comme il y a 5 carèmes dans l'Église orthodoxe, si il ne pourra jamais y être, c'est sûr. Oui. donc, chaque carême, bon, on arrête de boire pendant 50 jours, et puis ensuite on peut, comment dire... c'est pas 40, c'est 50 alors. Hein. C'est parce qu'il y a 40 jours de carême, mais il y a aussi la semaine sainte, la semaine avant Pâques. Donc, il y a une semaine spéciale. Donc, c'est 40 plus cette semaine. Mais on a commencé pratiquement une semaine avant aussi. Parce que la Pâques, c'est jusqu'à la résurrection. Oui. En fait, et de la résurrection, justement, tu sais, à la semaine sainte, en fait, ce serait les 3 jours de la descente aux enfers, plus la résurrection, ça ferait une semaine, c'est ça? Non, donc on commence, par exemple, Pâques, c'est dimanche, d'accord? Oui. Mais à partir de lundi matin, la semaine avant dimanche Pâques, donc il y a toute une préparation. Donc il y a tous les jours du Christ sont commémorés. Donc la semaine sainte, c'est avant, en fait, c'est pour préparer justement Pâques. Voilà, oui. Ouais, d'accord. Et puis ensuite, après, il y a une semaine qui est la semaine radieuse, qui est une semaine après Pâques. Donc la semaine sainte, donc c'est un parcours de toute la vie du Christ. Donc là, il y a des offices, et puis à un moment donné, il y a, on lit les 12 évangiles de la Passion pour l'accompagner, le Christ, dans sa passion. Ensuite, mise en tombeau, donc on a un épitaphion avec les Christ brodés sur un tissu, et puis on va faire une procession, et puis les gens vont passer en dessous de l'épitaphion qui est tenu par 4 personnes, et on est très symbolique. On rentre dans le tombeau avec le Christ. Vous voyez, vendredi soir. Donc on rentre dans le tombeau avec le Christ pour dimanche ressusciter avec le Christ. Donc, notre vie, c'est aussi une vie en Christ. Ce n'est pas une vie en dehors du Christ. Parce qu'on dit qu'on est christophore. D'accord? Donc nous, par notre nom des chrétiens, si on est chrétien, on est... Christ. Vous voyez? Et si le Christ, il a prié, donc il a prié. Il a prié quand il a fait les déserts les 40 jours dans le désert. Les 40 jours dans le désert. Il a prié sur la montagne. Il a prié, par exemple, quand il y a les multiplications des pains. Il a prié. Il a invoqué des choses. Quand il était Tabor, il a prié. Gethsemane, il a prié. Donc, s'il a prié, on prie aussi. Oui, on imite. De toute façon, nous ne sommes que des imitateurs de Christ. Oui, voilà. Donc, on est dans cette dimension-là. Et tous ces saints en sont aussi également imitateurs de Jésus. Oui, c'est vrai. C'est d'accord. Okay. Voilà. On passe à la grande... Oui, donc on passe dans la grande chapelle. Donc la grande chapelle, on est encore en chantier. D'accord. Là, on a gardé l'autel catholique qui a été consacré. Et ce qui est très intéressant,
Alors pourquoi il est consacré? Alors c'est parce qu'il était désacralisé Mais je ne pense pas qu'il a été désacralisé parce qu'il faut enlever la pierre. Et s'ils enlèvent la pierre, ils cassent tout le décor qui est là. D'accord. Parce que dans la pierre, il y a aussi donc cette tradition catholique où il y a ces reliques. Il y a les reliques aussi là dans la pierre. Oui, je pense qu'il y a des reliques. Donc, on n'a pas essayé de voir un coup comment on peut enlever. Voilà. Donc, il y a cet autel. Donc, pour ça, je vous ai dit qu'il y a deux autels. Donc, il y a la partie orthodoxe. Et ici, c'est la partie néo-gothique qui est restée. On a essayé de retrouver les mêmes couleurs qu'à l'origine, je disais. Et il y a un de mes fidèles qui est venu me voir, mon père. Quand on a demandé une église, on s'est mis à genoux. On a demandé l'aide du Seigneur. Et regarde, il nous a donné cette église. Mais on a besoin pour acheter l'église. On va demander, on va prier. Et puis, on va trouver l'argent. Et à partir de ce moment-là, et jusqu'à maintenant, mes prédications ne sont pas sur l'argent dans l'église, c'est sur la partie spirituelle. Je ne demande jamais de l'argent aux gens. Et à partir du moment, j'ai envoyé des mails, voilà, on a besoin de ça. Et en 3 mois, à partir de ces moments-là, quand on s'est mis à genoux, en 3 mois, on a trouvé l'argent pour acheter l'église. C'est un miracle. Donc, et donc vous allez, alors petite question, parce qu'il y a l'iconostase, il y a tout, ça va être reproduit ici ou non pas du tout? Ici on ne touche pas, donc on a gardé exactement les décors qui a été, même on a refait des décors parce que donc ce bâtiment-là, il a été touché par la mérule, donc l'autre aussi. Vous verrez des photos là-bas. Vous voyez donc. Les murs étaient décrépits. Là, vous voyez les bulldozers qui sont rentrés. D'accord. Et les pelleteuses. Et là, dans la partie de l'autre côté où on était, c'était comme ça. C'est impressionnant. Là. Voilà. Je vois mieux là. Voilà. C'est impressionnant. Hein. C'est ce travail. Alors là, on part. Écoute, ça a été. Tout ce que je peux vous dire, c'était super intéressant. Comme vous avez pu voir, il y a cette tradition orthodoxe. On a pu voir que la foi, elle s'exprime certes d'une autre manière que dans nos églises, mais elle est bien là. Elle est bien là. On a vraiment un homme, du moins, parce que là j'en ai vu un, qui est amoureux de Dieu, qui veut ressembler, qui veut vraiment s'unir le plus possible à Dieu, qui veut être proche de lui, qui veut faire grandir son église avec un grand E. Voilà. Alors après, il a sa dénomination, il a sa conception de la foi. On voit bien que il rajoute sur la Bible, du moins, il prend beaucoup d'exemples hors bibliques, qui ne sont pas toujours mauvais, bien sûr, mais après, je pense que nous, on le fait aussi, hein, quand on regarde des vies de pasteurs, même quand on regarde des vies de personnes qui ont été acteurs de réveil. On lit leurs livres, on s'inspire aussi de leurs livres. Donc finalement, je ne juge pas, je regarde les fruits, je regarde à ce qu'ils mettent, à ce qu'ils ont. Et c'est pour ça qu'après, j'aimerais bien, vous avez dû voir, il y avait le petit Paul. Le petit Paul, le Paul, c'est un ami à moi donc, qui fréquente cette église. Et j'aimerais bien, et je vais l'interviewer. Et justement, là, on va voir dans la vie pratique les fruits de cette église, parce que c'est un des fruits de cette église, Paul. Donc voilà, on verra ça prochainement.